Imaginez-vous assis sur un banc à un arrêt de bus ou dans un parc et vous remarquez que la batterie de votre téléphone commence à se recharger. Vous n'avez rien branché, il n'y a pas de câble, pas de prise et aucune indication ne vous demande d'apporter votre propre chargeur. L'alimentation devient disponible simplement parce que le téléphone est placé près de la surface du banc et correctement aligné. Ce changement semble anodin au début, presque banal, mais il modifie la façon dont l'énergie apparaît dans les lieux publics. Ce changement signifie que l'espace public ne garantit plus que la batterie d'un téléphone continuera de se vider. Pendant la majeure partie de votre vie, l'électricité a été quelque chose auquel vous deviez vous connecter activement. Il fallait trouver une prise, avoir le bon câble et rester près du mur. Les espaces publics étaient des lieux où l'énergie s'épuisait généralement, pas des lieux où elle se rechargeait discrètement. Avec les bancs à recharge par induction, cette attente change. Les bancs à recharge par induction ne vous donnent pas beaucoup d'énergie. Et les bancs à recharge par induction ne fonctionnent pas instantanément. S'asseoir devient suffisant, et attendre ne ressemble plus à du temps perdu. Les bancs de recharge par induction fonctionnent sur le même principe que les socles de recharge sans fil que les gens utilisent déjà à la maison. À l'intérieur du banc se trouve une bobine de fil connectée au réseau électrique. Lorsque le courant alternatif traverse cette bobine, il crée un champ magnétique variable. Lorsqu'un téléphone, doté de sa propre bobine interne, est placé suffisamment près et correctement aligné, le champ magnétique induit un courant dans la bobine du téléphone. Ce courant induit est ensuite converti en énergie électrique utilisable pour charger la batterie, sans qu'il soit nécessaire de toucher ou d'activer quoi que ce soit. N'oubliez pas de vous abonner. L'énergie n'est pas transmise à travers le parc ou en plein air. La distance impliquée est en fait très courte et se mesure en centimètres, pas en mètres. Le téléphone doit être proche de la surface du banc et son orientation est importante. Cette courte portée de charge explique à la fois ce que les bancs de recharge par induction peuvent faire et où ils cessent de fonctionner. Si le téléphone n'est pas placé correctement, la charge ne se fait tout simplement pas. Les bancs fonctionnent bien pour la recharge par induction, en raison de la manière dont les gens utilisent déjà les bancs. Quand les gens s'assoient, ils placent naturellement leur téléphone à côté d'eux, soit sur la surface du banc, soit dans une main posée près de la surface du banc. Ce comportement de placement du téléphone rend le placement prévisible. Les bancs sont également fixes, et dans de nombreuses villes, les bancs sont déjà situés près de lignes électriques souterraines, utilisées pour l'éclairage, ou d'infrastructures à proximité. Parce que les bancs ont généralement des cadres métalliques ou des structures renforcées, la structure du banc peut aider à façonner et à contenir le champ magnétique au lieu de laisser le champ magnétique s'échapper vers l'extérieur. Cette prévisibilité du placement rend le système de bancs de recharge par induction pratique à déployer à grande échelle. Les bancs à recharge par induction ne chargent pas les téléphones rapidement, et cette vitesse de chargement lente est délibérée. Les chargeurs filaires peuvent recharger une batterie beaucoup plus vite, mais les niveaux de puissance élevés génèrent de la chaleur. Et la chaleur est difficile à gérer dans le mobilier extérieur qui doit résister aux intempéries, aux dommages et à une utilisation constante. La charge rapide use également les batteries de téléphone plus agressivement, ce qui n'est pas idéal pour un système public partagé. Maintenir des niveaux de puissance modestes permet aux bancs de rester frais et utilisables pendant de longues périodes sans surveillance. Un banc public peut être utilisé par de nombreuses personnes différentes tout au long de la journée. Si une seule personne pouvait tirer beaucoup d'énergie très rapidement, ce type de consommation rapide mettrait le système à rude épreuve et augmenterait les coûts d'exploitation. Une charge plus lente répartit l'utilisation de l'énergie dans le temps et décourage les gens de rester assis sur le banc pendant des heures, uniquement pour s'approvisionner en électricité. L'objectif de conception n'est pas de recharger entièrement une batterie de téléphone, pas du tout. L'idée est de donner à votre téléphone juste assez d'énergie pour vous permettre de terminer votre trajet.
afin que les gens continuent leur chemin au lieu de rester immobiles. Les infrastructures publiques doivent aussi tomber en panne de manière ennuyeuse. Si quelque chose se casse, le banc doit rester sûr pour que n'importe qui puisse s'y asseoir. Cette exigence de sécurité est précisément la raison pour laquelle les conceptions de bancs de recharge par induction évitent de stocker de grandes quantités d'énergie à l'intérieur du banc. Certains bancs intègrent de petites réserves pour lisser la distribution d'énergie, mais ces réserves sont réduites au minimum. Les grandes batteries en extérieur posent des problèmes de sécurité, entraînent plus de maintenance et des coûts de remplacement que les villes essaient généralement d'éviter. De cette façon, un chargeur cassé ne se transforme pas en incident de sécurité. La plupart des bancs de recharge par induction se connectent directement au réseau électrique et ne fournissent de l'énergie que lorsqu'un appareil est présent. Des capteurs intégrés au banc détectent quand un appareil compatible est posé sur sa surface et l'alimentation ne se fait qu'à ce moment-là. Quand aucun appareil n'est présent, le système reste inactif. Si la connexion au réseau échoue, la recharge s'arrête simplement. Rien ne surchauffe, rien ne s'emballe, et le banc fonctionne comme un siège normal lorsque l'alimentation est indisponible. Grâce à cette conception, les comportements changent en douceur. Les gens arrêtent de chercher des prises. Les courtes attentes redeviennent utiles. S'asseoir 10 minutes peut suffire à récupérer assez de batterie pour passer des appels ou vérifier des itinéraires plus tard. Les parcs, les campus et les arrêts de transport deviennent des lieux où l'anxiété liée aux appareils diminue légèrement, et les gens planifient moins en fonction de la survie de leur batterie, même s'ils n'y pensent pas consciemment. Les bancs à recharge par induction sont installés lors des mises à niveau de routine. Les anciens sièges sont remplacés par de nouveaux sièges, incluant la recharge, et les abris de transport sont rafraîchis et gagnent de l'énergie comme fonctionnalité annexe. Puisque les bancs sont déjà remplacés selon un calendrier précis, la recharge par induction peut être ajoutée sans lancer de projet spécial. Avec le temps, les bancs à recharge par induction ne ressemblent plus du tout à de la technologie. Les bancs à recharge par induction sont juste des bancs, et ce résultat d'invisibilité est le but. L'énergie est là quand une personne s'assied, non pas parce que la personne a demandé de l'énergie, mais parce que l'environnement a tranquillement appris à la fournir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner.